الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Vous savez qu'ici en Europe, là ici en France, nous avons un petit souci. Le souci c'est que tout le monde se permet de parler de la religion et tout le monde se permet de dire que ça c'est mon avis à moi. On parle de l'ijtihad. Ça veut dire qu'il a le droit de faire l'effort. Et vous le savez que ça c'est faux. C'est faux. Malheureusement, on a plusieurs imams. Les prêcheurs, moi je ne veux pas les appeler prêcheurs. Je ne veux pas les appeler prêcheurs, je ne veux pas. C'est comme je suis en train de trahir les gens, je leur dis ouais, des imams, etc. Mais ce n'est pas des imams. Ce n'est pas tout celui qui va sur le minbar, etc. Il a la statue d'un imam. Vous savez qu'on a pas mal de gens, c'est des charlatans, des ignorants et tout ça, ils sont sur le minbar, etc. en train de parler de pas mal de choses. Comme par exemple, je vous donne juste, je vous parle d'un sujet, comme par exemple pendant le mois du Ramadan avec le coronavirus, etc. Il y avait des gens, qu'est-ce qu'il paraît, ils se sont rassemblés, la comité, je ne sais pas comment on peut les appeler, c'est pas certains imams de certains endroits et tout ça, ils ont autorisé de faire la prière derrière la radio. La radio. Derrière la télé, derrière la radio, etc. En sachant que ça c'est faux, subhanallah. Eh oui, ça existe. Voilà. Et ça c'est faux, subhanallah. L'imam il est à la radio et les gens ils font la prière derrière. Ou là l'imam il est sur Facebook en direct et les gens ils font la prière derrière. Il n'y a même pas un lien entre ceux qui, il n'y a même pas un lien entre ceux qui prient et l'imam. Après, ils l'ont autorisé. Pourquoi? Il a dit non, c'est un effort. Mais après, on pose la question, c'est qui a le droit de faire l'effort? Nous, on a des imams aussi ici. Ils ont la quarantaine, etc. Ils ont commencé à donner des avis, tout ça. Ils donnent un avis. Voilà. Oui, on a le droit, etc. Comme par exemple les manifestations, etc. Il y a qui les ont autorisés quand on parle du vote, etc. Il y a pas mal de gens qui l'ont autorisé, etc. Non, c'est notre avis, l'intérêt, la destruction, etc. Ramener l'intérêt, loin de la destruction et tout ça. Est-ce que ces gens-là, ils ont le droit? Est-ce qu'ils ont le droit de donner des avis? Non. Il faut qu'on explique à tous ces gens-là que la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est la soumission. La soumission des nusus al-wahiyyin, c'est-à-dire on parle au texte du Coran et au texte de quoi? De la sunna du prophète alayhi as-salat was-salam. Et je dis à nos frères, à nos sœurs, les francophones, je leur dis, on n'a pas le droit, écoutez, de suivre quelqu'un sans preuve. Ça veut dire que moi, si je te dis quelque chose, fais la prière derrière la radio, je te dis, donne-moi la preuve. Et la preuve d'où on la sort? من القرآن والسنة. في اللي والسنة إذا la sunna. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. On doit toujours revenir au Coran et la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. فلا يسوغ لأحد أن يعارض ماذا؟ أن يعارض نصوص القرآن ونصوص السنة. لا يسوغ لأحد. Ça veut dire que personne n'a le droit de contredire les textes du Coran et la Sunna. Même si c'est un savant. Si c'est un savant, nous les savons, on les respecte, etc. Mais si sa parole, elle n'est pas conforme au Coran et la Sunna, on la prend. نعم بارك الله فيك. نعم. فهذا هو المسلك. هذا هو المسلك. نعم. فنقول من يجتهد, c'est qui fait l'effort? نقول من كان أهلا لذلك. Ça veut dire que celui qui a le droit de donner un avis, de faire l'effort, etc. من كان أهلا لذلك. من هم? C'est qui ces gens-là? أهل لذلك, ça veut dire c'est les gens qui ont cette place. C'est qui? Allah جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Par des savants. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العلماء ورثة الأنبياء. Que les savants, c'est les héritiers de qui? Des prophètes et les prophètes. نعم ورثة الأنبياء. نعم بارك الله.
ثم قال لم يورث درهما ولا دينارا ورثوا هذا العلم من أخذ به أخذ بحظ وافر. نعم. Mais si, comme on est en train d'entendre, malheureusement, moi je vous dis c'est l'ignorance, etc., que tout le monde il a le droit de donner un avis, qui? L'autre? Ah oui, oui, prends de lui. C'est pas comme ça. Ne joue pas avec la religion d'Allah. C'est pour ça que je vous dis, quand quelqu'un vous rapporte quelque chose, dis-lui, donne-moi la preuve. S'il commence à parler, oui, mais, ne le suis pas. Ne prends pas de lui, barakallahu. C'est ça la religion, barakallahu. Mais de dire que tout le monde il a le droit de donner un avis, comme j'entends des fois il y a des commentaires, mais oui, mais il a donné juste un avis, hein. C'est un avis. Non, il n'a pas le droit de donner. Il faut qu'il ait un degré de science. Il faut qu'il soit quelqu'un qui a vraiment de la science. Et tous ceux qui disent ça, on ne l'accepte pas. Ces paroles, on ne l'accepte pas si on dit que tout le monde il peut donner son avis et regarder les dégâts qu'il y a. نسأل الله السلامة والعافية. أقول ما تسمعون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.